Bonjour à toi. D'une région à l'autre du monde, le climat n'est pas le même, cela dépend aussi des saisons. En plus, le climat a tendance à changer suite au réchauffement de notre planète. Tu veux en savoir plus? Eh bien voici une leçon sur le climat. Cette leçon de géographie fait partie des attendus des savoirs et savoir-faire de 6e primaire, en vue de la réussite du CEB, du C1D tant qu'il existe et du futur CTC. Examinons cette carte d'Europe où tu vois différentes couleurs. On va identifier différentes régions et on va y parler de température, de précipitations ou pluie, mais aussi de saison. Notre Belgique se situe parmi les pays dont le climat est qualifié d'océanique. Les vents d'ouest dominants nous amènent de l'air plutôt frais, ce qui fait que l'été est frais, mais aussi que l'hiver est plutôt doux, puisqu'à l'inverse, en hiver, c'est la faible chaleur des mers qui diminue les baisses de température. En même temps, ce vent nous amène de nombreux nuages et il y a quand même beaucoup de précipitations en général. À l'est de l'Europe, le climat est continental. Les régions ne sont pas sous influence des océans et donc les étés sont plus chauds, les hivers sont plus froids et il y a nettement moins de précipitations. Au sud, les pays bénéficient de plus de chaleur du soleil, si bien que les étés sont chauds et secs et les hivers restent doux mais quand même pluvieux. Au nord, juste sous le cercle polaire arctique, le climat est subarctique et donc froid, avec des étés vraiment moins doux et des hivers très rigoureux et très froids. On l'aura compris, le type de climat dépend des températures et des précipitations qui caractérisent les régions décrites, et donc le type de climat dépend de la température et des précipitations. Globalement, on distingue 3 zones thermiques sur notre Terre. D'abord, de part et d'autre de l'équateur, jusqu'aux tropiques du Cancer et du Capricorne, le climat est toujours chaud. Ces régions bénéficient tout au long de l'année d'une chaleur importante du Soleil vu la position de la Terre. Puis, entre les tropiques et les cercles polaires, le climat est plutôt tempéré, en ce sens que les températures sont variables et pas extrêmes en principe. C'est ce que tu observes dans l'hémisphère nord au-dessus du tropique du Cancer, mais il en est de même au sud, en dessous du tropique du Capricorne. Puis, à l'extrême nord, au-dessus du cercle polaire arctique, le climat est très froid, et il en va de même au sud, au-delà du cercle polaire antarctique. Si on veut être plus précis, on décrit dans le monde 6 types de climat. D'abord le climat aride, que l'on va trouver dans les zones désertiques comme ici le Sahara, en jaune. Un climat aride et chaud. La région souffre de sécheresse continue et comme on l'a dit, on y trouve essentiellement des déserts. A l'inverse, le climat équatorial, comme ici décrit en Amazonie, en Amérique du Sud, est un climat chaud, avec des pluies abondantes toute l'année et la région est couverte d'une forêt dense. De part et d'autre des zones de climat équatorial, on a un climat tropical, comme ici dans cette zone africaine où l'on rencontre un temps chaud avec des pluies très irrégulières, voire une longue période de sécheresse, et où le paysage est celui de la savane, qui est un paysage où l'on observe des herbes hautes. Puis nous avons à l'extrême le climat polaire, comme ici au Groenland, climat caractérisé par des températures froides extrêmes et un paysage de glace. Puis voici le climat tempéré, qui est d'ailleurs le nôtre, et qui se caractérise par une température douce en hiver et plutôt chaude en été, sachant que l'on peut aussi faire la distinction entre le climat océanique, qui est plus froid et humide, et le climat méditerranéen, on l'a expliqué plus tôt. Terminons par le climat continental que l'on peut observer ici, car il reçoit peu d'air venant des océans. Il se caractérise par des hivers rigoureux, assez froids et des étés très chauds, donc avec des températures assez contrastées. Depuis quelques décennies, on s'inquiète du réchauffement climatique. Comment cela se passe-t-il? Les activités de l'homme, que nous décrirons plus loin, produisent différents gaz qui ont un effet de serre. Si tu as une serre dans ton jardin, tu sais qu'il y fait plus chaud car la chaleur y est retenue grâce aux vitres de cette serre.
Eh bien, notre atmosphère comporte bien haut une couche de gaz qui joue le même rôle que les vitres de la serre et qui retiennent la chaleur. C'est un phénomène normal car cela permet de garder une température constante sur la Terre. Par exemple, dans cette couche de gaz, il y a de la vapeur d'eau qui, comme d'autres gaz, retiennent la chaleur. En fait, la chaleur vient du Soleil et une partie des rayons du Soleil traverse l'atmosphère et réchauffe la Terre, tandis qu'une partie des rayons du Soleil est réfléchie par l'atmosphère et est renvoyée vers l'espace. Donc une partie de la chaleur qui est émise par la surface de la Terre est renvoyée vers l'espace, mais une partie de cette chaleur qui est renvoyée par la surface de la Terre est retenue sur Terre par les gaz à effet de serre. Tu l'auras donc compris, plus il y a des gaz à effet de serre, plus la chaleur est retenue sur Terre. C'est le problème qui se pose, car l'homme produit un surplus de gaz à effet de serre vu ses activités sur Terre. Par exemple, il produit plus de CO2 ou dioxyde de carbone par l'activité des usines, des centrales électriques qui fonctionnent en brûlant du charbon ou du gaz, à cause de l'activité des chauffages, par exemple au mazout et au gaz, ou à cause des transports de voitures, camions ou bateaux qui utilisent aussi du pétrole. Deuxième gaz, le CH4 ou méthane, qui par exemple est produit par les bovins, donc vaches, bœufs, mais aussi les moutons, qui sont donc tous des ruminants et qui par leur activité de digestion produisent ce méthane. Troisième gaz, le NO2 ou protoxyde d'azote, qui lui est émis par l'usage de certains engrais sur les terrains agricoles. Le réchauffement climatique dont on parle montrerait une augmentation globale de la température moyenne sur Terre de plus de 2 degrés Celsius. Cela peut paraître peu, mais les conséquences sont désastreuses. D'abord, les glaciers ou les glaces continentales, comme au Groenland ou en Antarctique, se mettent à fondre, et cela fait augmenter le niveau des océans et des mers, avec l'impact que cela a sur toutes les populations qui habitent non loin du bord de mer. Cette augmentation de la température provoque une désertification des terres, avec des conséquences sur la migration ou même la disparition de nombreuses espèces animales ou végétales, mais cela provoque aussi des feux de forêt ou de brousse, mais aussi des tempêtes plus nombreuses et plus violentes. Il faut donc trouver des solutions, et les solutions, il faut les chercher du côté des causes. À toi d'y réfléchir et de prendre action, mais entre-temps, tu comprends pourquoi on dynamise l'usage des énergies renouvelables, comme le vent, le soleil ou même l'eau, qui peuvent fabriquer naturellement de l'électricité. On évite ainsi de brûler des combustibles à base de pétrole, gaz ou charbon et de fabriquer un surplus de dioxyde de carbone. Pourquoi pas aussi diminuer sa consommation de viande pour faire diminuer l'élevage trop important des bovins et des moutons? Et pourquoi pas aussi adapter nos modes de transport en privilégiant les transports en commun ou l'usage de véhicules électriques, ou plus simplement favoriser l'usage du vélo ou de la marche à pied. Voilà donc de nombreux défis qui concernent chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de géographie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.